Ah, il est bon ce DJ, DJ là, on dit la flic de Beverly Hills. Axel Follet, c'est incroyable, quelle musique. Bon, alors justement, quand on entend parler de musique domienne, avouons-le, ce sont les Antillais qui dominent sur le marché, avec Kassav, Tania Saint-Val, Dédé Saint-Prix et consorts. Mais est-ce qu'il y a des artistes guyanais qui tirent leur chapeau du lot? Est-ce que la musique guyanaise se vend hors de nos frontières? Éclairage immédiat avec Orlan Jadfar, chanteuse, et Karl Tacita, producteur. Qui sont les artistes guyanais dont on parle le plus hors de nos frontières? Mais ça, tout le monde le sait. Aujourd'hui, enfin, à ce jour, c'est Warren, c'est Fanny, eux sont les têtes d'affiche, Sweetway, effectivement. Dire que la musique guyanaise n'est pas exportable, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que, alors, je prendrai mon exemple. Nous sommes partis en 2010 faire le Zénith à Paris et je me suis rendu compte, pourtant, c'est vrai que le problème, le souci qui se pose ici, c'est qu'on n'a pas de distributeurs. On a des producteurs, on n'a pas de distributeurs. Mais malgré tout, chose étrange, quand je suis montée sur le podium, Tano nous a annoncé « Orlan Jadfar, j'arrive, waouh, la folie !» Ensuite, je me mets à chanter mes chansons. Et tout le monde fredonne. C'était votre famille qui était devant? Non, c'est pas ma famille, t'inquiète pas. J'ai pas 4000 familles, excuse-moi. J'ai pas 4000 parents à Paris, sûrement pas. Et alors je me suis dit, mais c'est bizarre. Mes CD n'ont jamais été distribués en métropole. Et le public qui était là, et il n'y avait pas que le public guyanais, s'il te plaît. Il y avait le public entier, le public métropolitain, d'accord? Et tout le monde fredonnait la musique. Je n'ai pas envoyé ni Moijeux, ni Motunov à Paris. Et pourtant, tout le monde chantait. Donc notre musique est exportable. Maintenant, effectivement, on a un souci, on n'a pas de distributeur. Et Karl pourra te le témoigner, il est producteur, on peut tout produire ici. Karl, on a des distributeurs de boissons à gogo, pourquoi on n'a pas de distributeur de musique? T'es pas gentil, toi. Hein? Tu vas mourir jeune, toi. J'espère que non. Ah bah oui. Non, je pense qu'aujourd'hui, bon, avec les temps qui courent, avec la pénurie aussi, les gens, ils ont peur d'investir. Je pense que le problème local, c'est ça, l'investissement. Si la musique est bonne, il n'y a pas à avoir peur. Mais dans le temps, en fait, c'est pas ça. On avait deux objectifs ici, en fait. Tu vois. Donc maintenant, la musique est ouverte pour nous, les frontières sont ouvertes, donc c'est le moment de profiter. Mais c'est vrai, de l'autre côté, on n'a pas de locaux dans les bonnes branches, tu vois. Je comprends pas. Non, justement, je ne vois pas. Alors, je vais t'expliquer. Tout ce qui est distribution, tout ce qui est communication extérieure, nous n'avons pas ça. Alors d'aujourd'hui, le paiement, en fait, le paiement de la musique guyanaise, hein, comment c'est perçu? Pourquoi? Parce que la jeunesse, aujourd'hui, en fait, elle a pu ouvrir justement les frontières. Donc c'est maintenant que ça paye. Qu'est-ce qu'on attend pour se structurer en Guyane? Qu'est-ce qu'on attend pour ça? Justement, c'est un travail d'ensemble. Il y a une solidarité entre les musiciens guyanais, en vérité? Alors, ou alors vous vous tirez dans les pattes? Ça commence à venir. Non, dites la vérité. Nous, on est là pour ça. Mais partout. Mais dans tous les milieux, on se tire dans les pattes. C'est pas que dans la musique guyanaise, je fais comme c'est que chez nous. ARF, vous vous tirez dans les pattes aussi, c'est RFO. Partout, tout le monde se tire dans les pattes. Non. Le public se tire dans les pattes aussi. Non. Mais oui, dans la bande dessinée, ils se tirent dans les pattes aussi. Vous sortez du sujet là. Revenons-en au sujet. Est-ce que même les Guyanais sont derrière leurs artistes? Est-ce qu'il y a une solidarité? Est-ce que ça pousse? Quand le Guyanais se déplace, en tout cas, par rapport à mes déplacements, quand je suis allée à la Foire de Paris, je suis allée au Zénith, je suis allée, cette année, j'ai fait 2 déplacements à Paris, le Guyanais est là. Il est là, il répond présent pour ces artistes guyanais. Ça veut dire qu'il y a une demande. Et effectivement, on nous a dit, mais effectivement, quand on est arrivé, moi je suis partie avec des CD quand je suis partie. Oui. À chaque prestation, en métropole, je pars avec des CD. On me demande, mais où sont les CD? On ne peut pas. J'ai dit, mais oui, mais on n'a pas de distributeur, on n'a personne. C'est incroyable ça. Mais et pourtant. Bon, alors attendez, vous savez quoi? On a au téléphone... Tu vas distribuer? Non, pas encore. Mais je vais vous passer quelqu'un au téléphone. Elle s'appelle Michel Beltan. Bonsoir. Oui, bonsoir Gustino. Bonsoir Michel Beltan, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors, je vais rappeler, qui est Michel Beltan? Michel Beltan était programmatrice télé, enfin musique, sur une chaîne de télévision musicale bien connue, dans l'Hexagone, que l'on trouve également maintenant dans les DOM. Michel Beltan était également programmatrice radio, dans une radio bien connue, francilienne. Alors maintenant, vous êtes label manager. C'est quoi label manager? Alors en fait, je suis label manager pour un agrégateur de contenu, donc c'est-à-dire qui distribue la musique en digital, sur les plateformes de téléchargement numérique. Voilà. Ça, c'est la surprise de Tonton Gustino et Orlan Jadfar est complètement époustouflé. Non, j'écoute attentivement. J'ai suivi un petit peu le début du débat. Et par rapport au problème de distributeurs dont vous pouviez parler, nous, par exemple, notre société résout en partie ce problème de distributeurs parce que nous distribuons justement vos albums et vos titres sur des plateformes de téléchargement légal à travers le monde. Alors, ce qui permet
Oui. Michel, excuse-moi, oui, vous développez des titres à travers le monde. Ce que l'on voudrait savoir, est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes guyanais qui viennent frapper à vos portes? Ils savent pas. Beaucoup, non, malheureusement. Parce qu'ils ne le savent pas, Michel, tout simplement. Ça manque de Parce communication. qu'on ne le sait pas, on n'est pas au courant. Vous voyez, moi, je suis surprise, effectivement. Je suis agréablement surprise. C'est clair que malheureusement, c'est pas pour jeter la pierre, mais des organismes comme la SACEM ou autres connaissent notre existence et devraient orienter les organismes. Ah ben, ils n'en parlent pas. Hein. Justement, cette distribution digitale, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est le nouveau moyen de communication. Le net, c'est vraiment l'ouverture des frontières et il casse les barrières justement de la musique, on va dire, qui reste en local. Et nous, bon, de plus en plus, il y a des artistes qui commencent à connaître notre existence. Citez-nous des noms d'artistes que vous avez dans votre écurie. D'artistes guyanais, on a Chris Combette, on a Marie-Lou Coupen, après il y a aussi du Warren, Fanny G, enfin voilà. Mais qui passent aussi par leur distributeur physique. Quelle est la procédure c'est vrai qu'on fait de la distribution digitale. Alors, pour la procédure, on va avoir un peu plus tard. Michel Beltan, on voudrait juste savoir, Michel, quand est-ce que vous allez venir en Guyane donner une conférence? Ah oui. On vous attend. S'il y a un besoin, je peux essayer de mettre ça en place, bien au contraire. Je viens vous chercher à l'aéroport avec des pains d'épices. Et moi, j'organise le tout. Et moi, j'organise la conférence. Non, c'est vrai que moi, j'aimerais pouvoir venir en Guyane parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'artistes, on va dire. Il y a beaucoup de représentants de la musique de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, mais de la Guyane, il y en a pas beaucoup. Toujours les vrai mêmes. que là, il y a la nouvelle génération, les artistes comme Pompis ou Diana King qui sont des habitués de ces nouveaux outils de communication comme le web, donc qui viennent plus facilement vers nous. Mais c'est vrai que pour les anciens, qu'on n'oublie pas non plus, ou même ceux qui connaissent pas notre existence, on est là, quoi. En tout cas, oui, il n'y a pas de problème. Ah, Moi, c'est je bon peux à prendre savoir. contact avec Michel des personnes. Beltan. Voilà. Ben Michel Beltan, je ferai suivre vos coordonnées. Vous êtes très sollicité après cette émission. C'est clair. Non, mais justement, moi, j'aimerais pouvoir rentrer en contact avec le représentant de la SACEM de la Guyane. Bon, Michel, vous verrez ça plus tard. Il n'y en a pas, Michel. C'est pas la télé de votre père ici, Michel Beltan. Michel Beltan. Michel Beltan, je prendrai vos coordonnées, je vous appellerai. On discutera demain. Michel Beltan, au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vais faire tirer les oreilles. Bon, mon Dieu, ben voilà, ben écoutez, le débat est terminé. Franchement, Gusino, Oui. là, je crois que je suis tombée amoureuse de toi. Vite, rubrique suivante. Ah ouais.